Bonjour mes chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Aujourd'hui, nous sommes le 21 novembre 2020. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Voici maintenant les informations présentées par Devika Sharma. Tout d'abord, les grands titres. Le Premier ministre indien participera au sommet du G20 à compter d'aujourd'hui. L'Inde jouera un rôle important pour garantir des solutions de santé rentables et innovantes pour l'avenir, déclare le ministre Piyush Goyal. Mission Sagar 2. Le navire indien Airavat arrive au port de Mombasa au Kenya. Le Premier ministre indien Narendra Modi examine l'état de préparation de la délivrance, de la distribution et de l'administration du vaccin contre le Covid-19. Le taux de récupération de la Covid-19 s'améliore à 93,67% dans le pays. Le vaccin Oxford-AstraZeneca montre une forte réponse immunitaire chez les personnes âgées. Trump subit une double perte pour tenter d'annuler les résultats d'élections américaines. Le Yémen est en danger de la pire famine du monde depuis des décennies, déclare l'ONU. L'Éthiopie affirme que 2 villes clés ont été saisies du combattant Tigré. L'écrivain écossais Douglas Stewart remporte le prix Booker pour le roman Shugibin. Mes chers amis, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Maintenant, nous vous présentons les actualités en détail. Le Premier ministre Narendra Modi participera au 15e sommet du G20 à compter d'aujourd'hui. Le sommet de 2 jours sera présidé par l'Arabie Saoudite et aura pour thème « Réaliser les opportunités au XXIe siècle pour tous ». La réunion se tiendra dans un monde virtuel. Le sommet est la 2e réunion des dirigeants du G20 cette année. Le sommet du G20 se concentrera sur une reprise inclusive, résiliente et durable du Covid-19. Au cours du sommet, les dirigeants discuteront de la préparation à une pandémie et des voies et moyens de restaurer les emplois. L'Inde entrera dans la troïka du G20 avec l'Arabie Saoudite lorsque l'Italie prendra la présidence du G20 le 1er décembre de cette année. Le ministre indien du Commerce et de l'Industrie, Piyush Goyal, a déclaré que l'Inde jouera un rôle important en garantissant des solutions de santé rentables et innovantes pour l'avenir. M. Goyal s'est adressé hier au sommet 2020 de la santé en Asie, organisé par la Confédération de l'Industrie indienne. Le ministre a souligné l'importance de garantir des vaccins contre le Covid-19 à un prix abordable pour tous, y compris les pays les moins développés et les plus pauvres. Il a dit que cette tentative commune de trouver un vaccin contre le Covid-19 a véritablement rassemblé tout le monde. M. Goyal a déclaré que notre vaccin local progressait à une vitesse rapide. Dans le prolongement de la mission humanitaire en cours dit Sagar 2, le navire indien Airavat est arrivé hier au port de Mombasa au Kenya. Le gouvernement indien fournit une assistance aux pays étrangers amis pour surmonter les calamités naturelles et la pandémie de Covid-19, pour laquelle le navire indien Airavat apporte une aide alimentaire pour le peuple du Soudan du Sud. Le ministère de la Défense a déclaré dans un communiqué que les liens solides d'amitié et de relations fraternelles entre l'Inde et les pays d'Afrique se sont forgés et renforcés au cours de plusieurs siècles. L'Inde a toujours été solidaire des pays et des peuples d'Afrique et s'est associée à des programmes de développement, de renforcement des capacités et d'aide humanitaire. Le Premier ministre indien Narendra Modi a tenu une réunion pour examiner l'état de la préparation de la livraison, de la distribution et de l'administration du vaccin contre le Covid-19. Lors de la réunion d'hier, le Premier ministre a ordonné que tous les efforts soient faits pour faciliter la recherche, le développement et la fabrication du vaccin. 5 vaccins sont à stade avancé de développement en Inde, dont 4 sont en phase 2 et 3 et 1 en phase 1 et 2. Des pays comme le Bangladesh, le Myanmar, le Qatar, le Bhoutan, la Suisse, le Bahreïn, l'Autriche et la Corée du Sud ont manifesté un vif intérêt pour l'établissement de partenariats pour le développement de vaccins indiens et leur utilisation. Dans un effort pour administrer le vaccin à la première occasion disponible, la base de données de travail de la santé et de première ligne, l'augmentation des chaînes du froid et l'achat de seringues et d'aiguilles sont à des stades avancés de préparation.
le Premier ministre a demandé de travailler en collaboration avec toutes les institutions et organismes de réglementation nationaux et internationaux réputés pour assurer la rigueur et les normes mondiales les plus élevées dans la recherche et la fabrication indienne. M. Modi a ordonné qu'un plan assorti de délais soit établi pour les autorisations réglementaires rapides et des achats en temps opportun pour le déploiement rapide de la campagne de vaccination. Le candidat vaccin Oxford-AstraZeneca contre le Covid-19 montre une forte réponse immunitaire chez les adultes dans la tranche d'âge 60 et 70, selon les chercheurs. Cela laisse espérer qu'il peut protéger les groupes d'âge les plus exposés au virus. 3 vaccins, notamment ceux de Pfizer-BioNTech, de Sputnik et de Moderna, ont déjà rapporté de bons résultats préliminaires issus d'essais de phase 3, suggérant que 84% des personnes de plus de 65 ans pourraient être protégées contre le Covid-19. Le système immunitaire plus faible des personnes âgées signifie généralement que les vaccins n'ont pas tendance à fonctionner aussi bien que chez les personnes plus jeunes. Mais ces résultats d'essais de l'Université d'Oxford, évalués par des pairs dans les lancers, suggèrent que cela ne peut-être pose pas de problème. Il montre que les adultes plus de 56 à 69 ans et plus de 70 ans ont une réponse immunitaire similaire à celle des jeunes de 18 à 55 ans. Le Dr Maharishi Ramaswamy, un enquêteur de l'Oxford Vaccine Group, a expliqué que 2 semaines après la deuxième dose, plus de 99% des participants de tous âges avaient des réponses d'anticorps neutralisants. Le taux de récupération de la COVID-19 s'améliore à 93,67% dans le pays. Avec 46 232 nouvelles infections du COVID-19, le nombre total de cas en Inde a atteint 9,5 millions. Avec 564 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures, le nombre de morts est passé à 132 726. Le ministère indien de la Santé a déclaré que le cas actif s'élevait à 439 747. Le total des cas sortis de plus de 8,4 millions. Au cours des dernières 24 heures, 49 715 personnes sont sorties des hôpitaux. Avec cela, le taux de récupération a atteint 93,67%. Le Conseil indien de la recherche médicale a déclaré que le nombre total d'échantillons testés jusqu'hier est 13 657 808. Cela comprend 1 660 022 échantillons testés hier. La tentative désespérée du président Donald Trump d'annuler le résultat des élections du 3 novembre a reçu un autre coup dur hier après l'annonce de la perte de la Géorgie. Tandis que le vainqueur, le président élu Joe Biden, a recruté plus de gens dans sa nouvelle administration américaine. Joe Biden se prépare à prendre ses fonctions le 20 janvier, mais Trump a refusé de concéder et cherche à invalider et à inverser les résultats par le biais de poursuites et de recomptés dans un certain nombre d'États, affirmant une fraude électorale généralisée. La campagne Trump a reçu un autre choc hier lorsque le secrétaire d'État géorgien Brad Raffensperger a annoncé qu'un recomptage manuel et un audit de tous les bulletins de vote exprimés dans l'État du Sud avaient déterminé que Biden était le gagnant. Biden est le premier démocrate à porter la Géorgie depuis 1992. Les forces éthiopiennes ont capturé 2 villes des forces rebelles dans la région du nord du Tigré, a indiqué le gouvernement. Les combats continuent de s'intensifier au cours d'une guerre de 2 semaines qui a provoqué une urgence humanitaire croissante dans le pays. Un communiqué du gouvernement a déclaré hier que les troupes éthiopiennes avaient pris les villes d'Oxum et d'Adva. Le gouvernement a déclaré que ses forces avaient maintenant vers la ville d'Adigra, à environ 120 km du nord de Mekelle, le capitale régionale du Tigré. Des centaines de personnes ont été tuées dans le conflit entre rebelles du Front populaire de libération du Tigré, ou TPLF, et le gouvernement central. Des dizaines de milliers de réfugiés ont fui des combats du Tigré.
Le conflit a éclaté il y a 2 semaines après ce que le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed a appelé une attaque du TPLF contre l'armée stationnée dans la région. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a averti que le Yémen, ravagé par la guerre, était en danger imminent de la pire famine que le monde ait connue depuis des décennies. Antonio Guterres a déclaré hier qu'en absence d'action immédiate, des millions de vies pourraient être perdues. Le pays a enduré une guerre de 5 ans entre rebelles houthis soutenus par l'Iran et les forces gouvernementales. L'avertissement du Guterres intervient alors que les États-Unis menacent de mettre une liste noire le groupe Houthi dans le cadre de sa campagne de pression maximale contre Téhéran. Les travailleurs humanitaires ont fait craindre qu'une telle mesure n'empêche une aide vitale d'atteindre le pays et aggrave encore la situation au Yémen. L'écrivain écossais Douglas Stuart a remporté le prix Booker 2020 pour la fiction avec son premier roman, Chugibin. Le roman décrit un garçon grandissant à Glasgow dans les années 1980 avec une mère aux prises avec une dépendance. Stuart, 44 ans, qui a remporté le prix de 50 000 livres après avoir été annoncé comme gagnant par la présidente des juges, Margaret Busby, a prononcé un discours d'acceptation. Basé sur sa propre enfance, le livre de Stuart est décrit comme un récit brûlant du garçon grandissant à Glasgow de Thatcher. Il a dédié le livre à sa mère, décédée des suites de l'alcoolisme à l'âge de 16 ans. La liste des finalistes du prix Booker comprenait également le roman Burnt Sugar de l'écrivain indien Avni Doshi. Décerné pour la première fois en 1969, on considère le prix Booker comme l'un des principaux prix de fiction littéraire écrite en anglais. C'était notre bulletin d'information. Mes chers auditeurs, ne quittez pas l'écoute du service français de All India Radio. Maintenant, nous vous présentons le commentaire sur le sujet d'actualité. Le commentaire d'aujourd'hui porte sur l'accent mis par le Premier ministre indien sur les investissements dans les centres urbains. Dans le monde de l'après-Covid-19, l'Inde sera partie des quelques pays qui seront un vibrant exemple de croissance économique dynamique. Plusieurs projections optimistes se fondent sur l'économie du pays pour le prochain exercice financier. Lors du 3e forum annuel Bloomberg sur la nouvelle économie, le Premier ministre indien Narendra Modi a fait appel aux investisseurs de s'implanter et d'investir en Inde. En effet, grâce à une démocratie dynamique, une atmosphère propice aux affaires, un marché gigantesque et un gouvernement favorable aux entreprises, l'Inde est la solution à la quête de bons rendements pour les investisseurs. Qu'il s'agisse des questions de mobilité, d'urbanisation ou d'innovation, l'Inde offre des opportunités passionnantes aux investisseurs. Le Premier ministre indien a déclaré que la pandémie actuelle a montré au monde que les villes, qui sont aussi les moteurs de croissance, sont les plus vulnérables. Cependant, sans se livrer davantage à la négativité du Covid-19, il a juxtaposé la pandémie à l'opportunité. L'opportunité de remettre les choses en place à des fins de développement. Il ne fait aucun doute que la pandémie déclenchée par le Covid-19 a causé des ravages de ce qui était autrefois des rassemblements communautaires, des activités sportives et récréatives, ainsi que l'éducation dans le monde entier. Aujourd'hui, elles ne sont plus les mêmes qu'avant la crise. Mais la question est de savoir comment faire redémarrer les choses. La réponse du Premier ministre à cet égard était sans équivoque. Il a affirmé que le redémarrage peut se faire en rajeunissant les centres urbains. Pourtant, un changement de mentalité s'impose pour y parvenir. Le Premier ministre Modi a fait remarquer à juste titre que le monde de l'après-Covid-19 aura besoin de redémarrage et que cela ne peut se faire sans une réinitialisation des processus et des pratiques. Partant de cette idée, il essayait d'attirer l'attention des investisseurs sur les opportunités d'investissement qui sont à gogo dans les zones urbaines de l'Inde, en particulier les centres urbains et les villes intelligentes. Il était d'avis que le Covid-19 a donné au gouvernement des chances d'accélérer le processus visant à rendre les villes plus habitables pour la population. Il est nécessaire de construire les villes durables où un environnement plus propre est la norme et non une exception. Il a dit qu'il envisageait un avenir où une grande partie de l'éducation, des soins de santé et des achats
pourrait se faire en ligne. Mais en même temps, ils souhaitent voir un pays où les centres urbains ont les commodités d'une ville, mais ils ont l'esprit d'un village. Sans aucun doute, l'objectif principal d'un tel désir était de sensibiliser les investisseurs potentiels sur les opportunités dans les zones urbaines de l'Inde, où le paysage du développement a considérablement évolué au cours des dernières années. L'Inde numérique, des startups en Inde, des logements abordables, la loi de 2016 relative au développement et à la réglementation de l'immobilier et l'extension du réseau d'un métro dans 27 villes ont contribué à modifier le paysage urbain indien. L'objectif est maintenant de construire près de 1000 km de métro d'ici 2022. En entreprenant de telles initiatives, l'Inde poursuit un double objectif. Premièrement, créer des possibilités d'emploi dans les zones urbaines et deuxièmement, rendre les villes indiennes modernes, propres, systématiques et attrayantes. Ces critères ont été appliqués dans les cas de 100 villes intelligentes sélectionnées selon un processus en 2 étapes. Il s'agissait d'un concours national, respectant la philosophie du fédéralisme coopératif et compétitif. Pour faire passer son message auprès des investisseurs, à savoir que les projets de villes intelligentes ne sont pas inefficaces, mais plutôt actifs et en bonne voie. Le Premier ministre a annoncé que ces villes intelligentes ont préparé des projets d'une valeur de près de 30 milliards de dollars. En outre, des projets d'une valeur de 20 milliards de dollars ont été réalisés ou sont en voie de l'être. En présentant un portrait détaillé des travaux du projet de ville intelligente, M. Modi a transmis un message fort, à savoir que son gouvernement était déterminé à emmener l'Inde vers les sommets dans le domaine de l'urbanisation. Déjà, des programmes tels que la construction des maisons pour les pauvres, le développement d'infrastructures améliorées, le renforcement des transports publics et la fourniture d'eau potable dans les zones urbaines sont en cours. Selon le ministère du Logement et des Affaires urbaines, le pays devra développer chaque année environ 800 millions de mètres carrés de nouveaux espaces jusqu'en 2030 pour accueillir 40% de la population qui ont tenu de vivre dans les villes indiennes. Mes chers amis, vous venez d'écouter le commentaire d'actualité rédigé en anglais par Shankar Kumar et traduit ainsi que présenté par Devika Sharma. Chers amis, c'est All India Radio Delhi. Nous venons maintenant à la fin de notre programme d'actualité. Merci beaucoup.